La vie peut parfois ressembler à un code mystérieux, un algorithme complexe qui réagit à nos choix, nos actions et nos pensées. Mais que se passerait-il si nous pouvions comprendre les règles sous-jacentes? Si nous pouvions adopter un état d'esprit qui nous permettrait de naviguer dans les défis avec clarté et sérénité? Cette vidéo explore le concept de l'algorithme de la vie à travers le prisme du stoïcisme, de la philosophie et d'un état d'esprit éclairé. Avant de commencer, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. Comprendre l'algorithme, les règles fondamentales de la vie. Dans toute chose, il existe des règles fondamentales. Selon le stoïcisme, la vie n'est pas faite pour être contrôlée mais comprise. Marc Aurèle disait, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Comprendre l'algorithme de la vie revient à reconnaître que nous ne sommes pas maîtres des circonstances extérieures, mais de nos réactions face à elles. Cette prise de conscience est le premier pas vers une vie plus sereine et harmonieuse. Prenons l'exemple de Clara, une jeune entrepreneur qui vient de perdre son entreprise. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle décide d'analyser les erreurs qu'elle a commises. Elle comprend que certains éléments, comme la conjoncture économique, étaient hors de son contrôle. En adoptant une perspective stoïcienne, Clara accepte ce qui est hors de son pouvoir et concentre son énergie sur ce qu'elle peut changer. Cela lui permet de rebondir et de construire une nouvelle entreprise, encore plus solide. En développant cette partie, il est important d'examiner les règles implicites que nous suivons souvent sans les remettre en question. Quels sont les algorithmes mentaux que nous programmons inconsciemment dans notre quotidien? Les croyances limitantes, les habitudes et les comportements automatiques sont autant de codes inscrits dans notre esprit qu'il est crucial de décrypter et de réécrire. Par exemple, apprendre à identifier les pensées dysfonctionnelles est une étape clé dans cette compréhension de l'algorithme de la vie. L'art de l'acceptation, gérer les imprévus. La vie est imprévisible. Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En acceptant que les événements soient neutres, nous pouvons nous libérer des émotions inutiles. Apprendre l'art de l'acceptation ne signifie pas renoncer à agir, mais plutôt reconnaître ce qui est hors de notre portée. Cela demande de la pratique et de la réflexion pour distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas. L'histoire de Jules illustre bien cela. En perdant son emploi, il a d'abord ressenti une immense frustration. Puis, il a pris du recul et s'est demandé, que puis-je apprendre de cette situation? En adoptant une nouvelle vision, Jules a compris que cette perte pouvait être une opportunité de repenser sa carrière. Il a développé de nouvelles compétences, suivi des formations et s'est retrouvé dans un poste encore meilleur, avec plus de sens pour lui. En explorant davantage ce sujet, nous pourrions examiner les stratégies concrètes pour intégrer l'acceptation dans notre vie quotidienne. Cela inclut la méditation, le journaling pour exprimer ses émotions, et des techniques de respiration pour calmer l'esprit face aux imprévus. Un autre aspect est l'importance de différencier l'acceptation de la résignation. Tandis que la résignation implique un abandon de l'action, l'acceptation permet de se concentrer sur les possibilités encore ouvertes, malgré les obstacles. Si vous voulez apprendre à transformer les imprévus en opportunités, cliquez sur « S'abonner » pour plus de contenu inspirant. L'importance de la discipline. La discipline est au cœur de tout succès. Comme le disait Sénèque, la vie sans discipline est semblable à un navire sans gouvernail. La discipline ne se limite pas à une routine stricte. Elle repose sur la capacité à maintenir le cap même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est un engagement envers soi-même et ses objectifs, un rappel quotidien de l'importance de persévérer. Prenons l'exemple d'Anna, une étudiante qui se sentait submergée par ses études. Elle avait l'impression de ne jamais en faire assez et de perdre son temps. En mettant en place une routine stricte et en divisant son travail en petites étapes gérables, elle a réussi à retrouver confiance en elle. Anna s'est rendue compte que la discipline ne signifie pas travailler plus, mais travailler mieux et de manière cohérente. Elle a fini par exceller dans ses examens tout en équilibrant ses autres priorités. En approfondissant cette partie, on peut explorer les outils modernes pour renforcer la discipline. Des applications de gestion du temps, comme Trello ou Notion, peuvent aider à structurer ses objectifs. De même,
l'importance d'un système de récompense pour motiver les efforts constants ne doit pas être sous-estimée. La discipline, comme tout muscle, se renforce avec l'entraînement et les habitudes régulières. Une autre perspective intéressante est celle de l'autodiscipline collective, comment les groupes ou communautés peuvent encourager la rigueur individuelle. Trouver un sens. Un état d'esprit stoïcien n'est pas seulement une question d'efficacité. Il s'agit aussi de trouver un sens profond à nos actions. Viktor Frankl, auteur de Man's Search for Meaning, écrivait « Quand un homme ne peut changer sa situation, il peut encore choisir son attitude. » Trouver un sens dans ce que nous faisons donne une direction à nos efforts et nous aide à surmonter les moments difficiles. Cela implique d'explorer ce qui compte vraiment pour nous et de nous y consacrer pleinement. L'histoire de Karim, qui a surmonté une période de dépression en se consacrant au volontariat, montre comment trouver un sens peut transformer une vie. En aidant les autres, Karim a retrouvé un but qui lui manquait. Cette expérience lui a permis non seulement de se relever, mais aussi de devenir une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Voici 2 exercices qui pourraient t'aider. 1. L'exercice de la méditation analytique. Prenez 15 minutes pour réfléchir à une question essentielle, qu'est-ce qui apporte un véritable sentiment d'accomplissement dans ma vie? Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ensuite, laissez venir à votre esprit les pensées et idées sans les juger. Notez vos réponses après la séance. Cet exercice aide à clarifier ce qui est vraiment important et aligné avec vos valeurs profondes. 2. L'exercice du miroir de Nietzsche. Friedrich Nietzsche proposait de se demander chaque soir, si je devais revivre cette journée éternellement, serait-ce une vie que je voudrais? Cet exercice pousse à examiner les actions quotidiennes et à identifier celles qui sont alignées avec votre sens de la vie. Il encourage également à rectifier le tir pour vivre une existence plus intentionnelle. Ces exercices permettent de cultiver une conscience accrue de soi-même et de ses objectifs, en empruntant des approches variées pour trouver un sens à la vie. Programmer son avenir avec sagesse. La vie, avec toutes ses incertitudes et ses défis, peut être abordée comme un algorithme, une série d'étapes à comprendre, à optimiser et à adapter. En adoptant les principes stoïciens de maîtrise de soi, d'acceptation des imprévus, de discipline et de quête de sens, nous pouvons transcender les obstacles et créer une existence plus épanouissante. Comme le disait Marc Aurèle, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, mais seulement un lieu pour le bien et le mal. C'est à nous de choisir comment naviguer dans cet espace complexe. Chaque décision, chaque réaction, chaque pensée est une ligne de code ajoutée à l'algorithme de notre vie. Si cette vidéo vous a aidé à voir la vie sous un nouveau jour, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Ensemble, développons une existence pleine de sens et de sérénité.